Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous protège, vous bénisse. Persévérez en fond de lumière, car Jésus est la force. Persévérez en fond de lumière, car Jésus est la force. Car Jésus est la force et la puissance. Toujours. À Chypre, le magicien Élimar est donc envoyé en mission par l'Esprit Saint descendir à celui-ci d'où il fit voile pour Chypre. Arrivé à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Il y avait avec eux Jean comme auxiliaire, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien pour prophète juif nommé par Jésus, qui était de l'entourage du proscule. Ce Guiste Paulus, homme avisé, ces derniers filles appelées Barnabé et Saul désirent d'entendre la parole de Dieu. Mais Eliamas, le magicien, ainsi se traduit son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard et lui dit être rempli de toutes les ordures, des astuces et de toutes les éléranteurs, les accélérateurs, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu donc pas de rendre astuces, tortureuses les voies du Seigneur qui sont droites? Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi, tu vas devenir aveugle et pour un temps tu ne verras plus le soleil. À l'instant même, l'obscurité et ténèbres s'abattirent sur lui et il tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire. Alors, voyant ce qui s'était passé, le proscule entra, embrassa la foire, vivement frappé
guidé par la doctrine du Seigneur. Il embrassa la foi, arrivé en Antioche de Pisidie, de la folle où il s'embarqua, Paul et ses compagnons gagneront Perge en Palestine, en Paléphile, mais Jean les quitta pour retourner à Jérusalem quant à eux, poussant au-delà de Berger. Il arriva à Antioche de Pisidie le jour du sabbat. Ils entraient à la synagogue et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, et des prophètes, et des prophètes. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoya dire: Frères, si vous avez quelques paroles d'encouragement à dire au peuple, parlez. Paul alors se leva et fit signe de la main et dit: Hommes d'Israël, et vous qui croyez en Dieu, écoutez, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, élu nos pères, et fit grandir ce peuple durant son exil en terre d'Égypte. Puis en déployant la force de son bras, il leur en fit sortir, et durant 40 années environ, il leur entoura de soins au désert. Ensuite, après avoir exterminé ces nations dont la terre des Canaan, il leur mit en possession de leur pays. Quatre cent 50 ans environ, après quoi il leur tenna des juges jusqu'au prophète Samuel. Par la suite, il demanda un roi, et Dieu leur donna Saül, fils d'Issy, de la tribu de Benjamin. 40 ans après l'avoir écarté, Dieu suscita pour eux David comme roi. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que, suivant sa prospérité, sa promesse, Dieu
a suscité pour Israël Jésus comme sauveur. Jean, le précurseur, avait préparé son arrivée en proclamant à l'adresse de tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Au moment de terminer sa course, Jean disait, celui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas, mais voici venir après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale, frère. Vous les enfants de la race d'Abraham, et vous aussi, présents, qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont accompli sans les savoir leurs paroles et leurs prophètes. Quand ils chantent que chaque sabbat sans trouver en lui un motif de mort, ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de leur faire périr. Et lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'il était écrit de lui, ils descendirent au gibet et le mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité pendant de nombreux jours. Il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui en Galilée, à Jérusalem, ceux-là même qui sont montés. C'est témoin auprès des peuples. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli en notre faveur, à nous leurs enfants, il a ressuscité Jésus, ainsi est-il écrit dans les psaumes. Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui, je t'ai engendré, que Dieu l'ait ressuscité des morts et qu'ils ne doivent plus retourner à la corruption. C'est bien ce qui avait déclaré, je vous donnerai les choses saintes de David, elles qui sont dignes de foi. C'est pourquoi il dit, alors encore tu ne laisseras
croyera pas. Ton sein voit la corruption. Or David, après avoir en son temps servi les desseins de Dieu, et est mort, et a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. Celui que Dieu a ressuscité, lui, n'a pas vu la corruption. Sachez-le donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. L'entière justification que vous n'avez pas, que vous n'avez pu obtenir par la loi de Moïse, c'est pas lui que quiconque croit l'obtient. Prenez donc garde que n'arrive ce qui est écrit dans les prophètes. Regardez, contemplez, regardez, contemplez. Soyez dans la stupeur et disparaissez, parce que vos jours, je vais les accomplir. Une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait. Et à leur sortie, on invitait à parler encore du même sujet. Le sabbat suivant, après que l'assemblée se fut séparée, nombre des Juifs et des prosélytes adorant Dieu suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci dans leurs entretiens les ont gagnés à rester fidèles à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Car quiconque croit sera sauvé, car quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Alors repentance, car Jésus vous aime.